Bonjour à tous. Thomas Sankara était président du Burkina Faso pendant 4 ans, de 1983 à 1987. Et en 4 ans, il a complètement changé le visage de son pays et de l'Afrique. Aujourd'hui encore, son message est toujours d'actualité et est toujours un message inspirant pour tous. Nous allons voir dans cette vidéo 10 réformes incroyables qui changèrent le visage du pays en seulement 4 ans. Et ça, c'est quelque chose d'unique. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube ainsi qu'à notre page Instagram, le lien est dans la bio, afin de suivre nos nouveaux contenus et nous soutenir. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous plaît, afin que le message de Thomas Sankara puisse être propagé plus facilement sur YouTube. Nous sommes aussi sensibles au fait que vous laissiez un commentaire afin de nous donner votre point de vue sur la vidéo et nous dire si vous avez des choses à dire ou si nous avons oublié des choses importantes à vos yeux. Cela est très important pour nous d'échanger avec vous. Merci à vous. Commençons donc. Indépendance nominale. Le Burkina Faso, qui veut dire pays des hommes intègres, comme les Thomas Sankara, ne s'est pas toujours appelé comme cela, car ce nom est devenu officiel seulement à partir du 4 août 1984, grâce à ce même Sankara. À l'image du Ghana, qui s'appelait les Côtes de l'Or à l'époque, et cela a été nommé par les colons, et qui a été renommé ensuite par le célèbre panafricain Kwame Nkrumah. Je vous recommande au passage de regarder ma vidéo sur lui, j'ai fait une vidéo sur notre page, elle est vraiment très intéressante, je vous la recommande vivement. Ainsi, à l'image du Ghana, le précédent nom du Burkina Faso, qui a obtenu son indépendance le 5 août 1960, était Haute Volta. Si vous ne le saviez pas, Thomas Sankara aimait beaucoup la guitare et la musique. C'est ainsi qu'il a lui-même écrit l'hymne national de son pays, hymne dans lequel on peut retenir « À la conquête de la liberté et du progrès, la patrie ou la mort, nous vaincrons » ou encore « À bas l'exploitation de l'homme par l'homme et en avant pour le bonheur de tout homme ». Rendre heureux le peuple. Il a transformé le magasin d'approvisionnement de l'armée en supermarché ouvert à tous. Ce fut le premier supermarché du pays et là encore, ça dynamise le commerce et donc l'économie, mais aussi ça augmente le niveau de vie et de confort du peuple et cela permet de lutter ardemment contre la famine au pays. Lutter contre la famine au pays, c'est quelque chose d'énorme et de super important pour Thomas Sankara. De plus, le fait que le peuple soit heureux, soit plus heureux grâce à justement ce premier supermarché qui offre l'accession à la nourriture, le fait que le peuple soit plus heureux est un facteur déterminant pour réussir une vraie indépendance totale. Afin d'augmenter la joie du peuple, il organisera même un jour par semaine dédié au sport, où dans tout le pays, tout le monde s'adonnait au sport. Afin de suivre la citation suivante, « Un esprit sain dans un corps sain », cette fois-ci pour les Burkinabés. Propagation de la santé. Thomas Sankara et ses médecins ont réalisé la prouesse de vacciner 2,5 millions de Burkinabés en seulement, tenez-vous bien, une semaine contre la méningite, la fièvre jaune, la rougeole. Il faut rappeler que ces maladies, entre autres, tuent des millions d'enfants, d'hommes et de femmes dans le monde, mais encore plus en Afrique, car c'est un continent miné par les maladies et malheureusement, il y a trop peu de soins. Ces vaccins avaient permis à l'époque d'éradiquer enfin ces maladies. Ce fut énorme, un énorme coup de pouce pour la politique de Thomas Sankara. De nos jours, n'oublions pas que l'Occident s'amuse également à tester les vaccins non terminés, donc qui ne sont pas sûrs de marcher en Afrique, et donc sur les Africains, et ça ne dérange personne. Et encore moins les chefs d'État africains de nos jours qui sont plus intéressés par leur richesse personnelle ou par leur orgueil. Au contraire, pour le président burkinabé, c'était ainsi un combat primordial de protéger son peuple et de les protéger des maladies. C'était une priorité pour lui. L'alphabétisation. Le taux d'alphabétisation passe de 13% en 1983 à 73% en 1987 en seulement 4 ans. C'est dingue. En 4 ans, je pense que c'est du jamais vu ou très rarement en tout cas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prouesse. Chapeau à Monsieur Sankara et à son peuple, c'est juste magnifique de voir des statistiques aussi belles en Afrique. Et comme le disait si bien Thomas Sankara,
Nous ne pouvons laisser à nos seuls ennemis d'hier et d'aujourd'hui le monopole de la pensée, de l'imagination et de la créativité. Je résume. Le taux d'alphabétisation passe de 13% en 1983 à 73% en 1987 et donc en seulement 4 ans. Égalité homme-femme. Il a recruté des femmes au gouvernement et dans l'armée. Il créera même une garde personnelle composée de femmes motocyclistes. Il leur donna un rôle très important dans le pays et souhaitait vraiment changer les mentalités à ce niveau. Il a interdit très fermement la violence faite sur les femmes et les mariages forcés et obligera les parents à mettre autant les filles à l'école que les garçons car elles aussi représentaient l'avenir du pays. Il ne comprenait pas le fait d'exclure les femmes du futur de son pays, sachant que les femmes représentent tout de même environ 50% du pays. Petite anecdote, au Burkina Faso et même en Afrique, il y a une habitude où ce sont les femmes qui font les courses et le marché. Sankara instaura un jour spécial dédié à la femme et ce jour-là, les hommes se chargeaient d'aller au marché à la place des femmes et chérissaient leurs femmes, ce qui n'était jamais vu auparavant. Il déclara ainsi au sujet des femmes: la vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Le fait de responsabiliser la femme en l'incluant dans les projets du pays, plutôt que de la laisser à la maison ou faire le ménage ou la cuisine, obligera l'homme à la respecter. Selon lui, une chose était sûre, la libération de la femme était une exigence du futur. Quel visionnaire! Écologie et désertification. Thomas Sankara était impliqué dans l'écologie de son pays et dans le monde. D'ailleurs, il utilisait souvent le nom de son projet de Burkina vert dans ses discours. Durant ses 4 ans de présidence, il a ainsi planté 10 millions d'arbres en 15 mois pour écarter le désert des villes du Burkina Faso. En effet, depuis 1973, les Burkinabés ont vu l'environnement de leur pays se dégrader. Les arbres mourir et le désert les envahir à pas de géant. On estimait à cette époque à 7 km par an l'avancée du désert du Sahel dans les villes, ce qui réduisait considérablement les territoires vivables car cela réduisait énormément aussi l'accès à l'eau. De nombreux décès de famine se feront ressentir à cause de cela. Et Sankara s'opposa et encore une fois protégera son peuple et ses efforts faits à l'époque ont toujours des répercussions positives de nos jours. Incroyable de génie. Routes et infrastructures. Il a bâti des routes et des chemins de fer sans aide étrangère. Et tout cela seulement avec l'aide de son peuple. Et ça a permis de faire fructifier le commerce grâce aux routes et trains. Mais aussi cela permet aux Burkinabés de se déplacer plus vite et plus simplement. On reste dans une démarche de rendre heureux le peuple. Et lui apporter du confort bien sûr. Mais cela n'apporte pas que ça. Vous savez ce que ça apporte aussi ? Eh bien ça crée de l'emploi dans le pays. Et oui, pas bête le Thomas Sankara. En faisant ça, il a redynamisé complètement le pays en créant de l'emploi et ainsi en boostant aussi l'économie du pays car cet argent, au lieu de quitter le pays pour des travaux faits par des étrangers, reste et circule toujours au Burkina Faso et ça change tout. Devoir d'humilité des chefs d'État. Il a vendu la flotte gouvernementale de voitures Mercedes et fait de la Renault 5, la voiture la moins chère de l'époque, la voiture de service des ministres et a réduit le salaire des fonctionnaires du gouvernement, y compris le sien, jusqu'à ce que son salaire n'atteigne que 450 $ par mois et en plus de cela, il limitera ses biens à une voiture, 4 vélos, 3 guitares, un réfrigérateur et un congélateur. C'était ses seuls luxes. Il a également interdit aux ministres l'utilisation de chauffeurs et des billets d'avion de première classe et les a obligés à donner 1 mois de salaire pour les projets publics. Et Thomas Sankara, malgré la chaleur écrasante du Burkina Faso, refusait d'utiliser sa climatisation car il considérait que c'était un luxe qui n'était accessible qu'à une poignée seulement de Burkinabés. Il était tant soudé avec son peuple
Il ressentait un amour fou pour ses terres et pour les Burkinabés, et un des éléments qui montre le plus son humilité, c'est qu'il ne souhaitait pas qu'un portrait de lui soit accroché dans les lieux publics, comme il se fait beaucoup en Afrique, car il disait « Il y a 7 millions de Thomas Sankara au Burkina Faso ». Un très grand monsieur, je vous dis. Indépendance agricole. Il a pris les terres des propriétaires féodaux qui possédaient des terrains depuis des décennies et les débuts des colonies et les offrira aux paysans burkinabés qui deviendront donc propriétaires de fermes et de plusieurs hectares de terre afin de les cultiver. Ces fameux paysans sélectionnés en nombre étaient tellement heureux de cette nouvelle qui changeait leur vie qu'ils furent super efficaces dans leur culture agricole. Un exemple, prenons le blé. En seulement 3 années, la production de blé est passée de 1700 kg par hectare à 3800 kg par hectare. Et cela a permis de nourrir le peuple. Et vu que des routes avaient été créées, cela créera des flux et transports commerciaux bien plus rapides et cela augmentera encore le niveau de vie des Burkinabés. Donc, cela contribuera encore au développement du Burkina Faso et qui diminuera de manière phénoménale la famine dans le pays. Visionnaire, je vous disais. Autofinancement et autosuffisance. Thomas Sankara a refusé toute aide étrangère en rappelant que celui qui vous nourrit vous contrôle et a appelé à créer un front africain afin d'éponger toute dette extérieure afin d'inciter et enfin d'obtenir la réelle indépendance de l'Afrique et établir la vraie position de puissance de l'Afrique dans le monde. Malgré ses refus d'aide humanitaire, son pays n'a jamais été aussi bien géré qu'à cette époque. En effet, il incitait son peuple à produire, vendre et consommer seulement au Burkina Faso afin de dynamiser l'économie et ainsi développer son pays. Selon lui, il y avait tout au Burkina Faso pour se débrouiller seul. Petite anecdote encore, il dira lors d'une conférence que pas un fil de couture ne vient pas du Burkina Faso dans les vêtements qu'il porte. Aujourd'hui, nous mendions les aides humanitaires et les crédits et sommes ainsi dirigés par l'Occident ou l'Amérique ou même de la Chine et malheureusement c'est la colonisation moderne et c'est ce qu'expliquait Thomas Sankara déjà à l'époque. En conclusion, je vous dirais qu'en seulement 4 ans, voilà tout ce qu'a apporté le président burkinabé à l'Afrique et à son pays. Son existence a laissé une empreinte énorme ici-bas et il y a un message à ces actes qu'il ne faut pas oublier. Ces actes nous ont montré que l'Afrique pouvait s'en sortir seule, si elle le décide vraiment. Mais sa mort nous montre que le ménage de tous les lâches et traîtres doit aussi impérativement être fait. Pour rappel, la mort de Thomas Sankara se déroule là, le 15 octobre 1987, suite à une expédition punitive et qui est due à un homme qu'il avait toujours soutenu par le passé et qui se nomme Blaise Compaoré, qui contrôlait la majeure partie de l'armée et qui était un des meilleurs amis de Sankara. Encore une petite anecdote touchante cette fois-ci. Des proches de Sankara ont révélé plus tard que le président burkinabé à l'époque savait que Compaoré préparait son assassinat et des proches lui soufflaient de l'arrêter et de l'enfermer. Ce à quoi répondra Thomas: on ne trahit pas l'amitié. L'amitié sera trahie de l'autre côté par la lâcheté d'un homme aveuglé par sa soif d'argent, d'orgueil et de pouvoir, promis notamment par la France qui était apeurée par les idées de Sankara qui allaient changer le monde et surtout l'Afrique. Ce dernier deviendra le nouveau président du Burkina Faso à la mort de Sankara. Thomas Sankara faisait peur car en seulement 4 ans, il avait déjà complètement changé le visage de son pays et de son économie. Et cela faisait peur. Il aimait son peuple et souhaitait que l'Afrique prenne la place qui lui revenait de droit. Dieu se chargera de punir les injustes et Dieu est très sévère en punition. C'est la seule chose que je dirais à propos de Blaise Compaoré. Thomas Sankara savait qu'il ne vivrait pas longtemps avec ses idées. Il dira même: je me suis fait une raison. Soit je finirai vieil homme quelque part, soit ce sera une fin violente. Car nous avons tellement d'ennemis. Une fois que l'on a accepté, ce n'est plus qu'une question de temps. Cela viendra aujourd'hui ou demain.
D'ailleurs, je sais qu'on ne dira pas, en me désignant un jour, c'est l'ancien président du Burkina Faso. On dira, c'est la tombe de l'ancien président du Burkina Faso. Mais ce qu'il faut retenir, c'est une autre phrase qu'il a dit. On peut tuer un homme, mais pas des idées. Et c'est à nous de les propager et de continuer à les appliquer pour nous ou dans l'éducation de nos enfants. Et encore, comme le disait M. Sankara, une jeunesse mobilisée est dangereuse. Une jeunesse mobilisée est une puissance qui effraie même les bombes atomiques. On pourrait continuer à citer toute la journée Thomas Sankara tellement il est inspirant. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de futur pour un peuple qui délaisse son passé. Je finirai cette vidéo en citant tous les noms des hommes qui sont morts aux côtés de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Hommage à eux. Bonaventure Compaoré, employé à la présidence, il n'a rien à voir avec Blaise Compaoré. Christophe Sabat, secrétaire permanent du Conseil national de la Révolution. Frédéric Kiemdé, conseiller juridique à la présidence. Patrice Zagré, professeur de la philosophie. Paulin Babou Bamouni, directeur de la presse présidentielle. 5 gardes étaient avec Thomas Sankara et sont morts. Abdoulaye Gouem, Emmanuel Bachono, Amado Sawadogo, Noufou Sawadogo, Walilai Wedraogo, ainsi que le gendarme Patene Massoré et Der Somda, le chauffeur de Thomas Sankara. Et enfin, hommage à Thomas Sankara qui est mort mais dont le message ne mourra jamais.